Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Avec moi Bruno Cornec, bonjour, donc, qui travaille chez HP. Vous êtes Open Source and Linux Technology Architect and Profession Lead IMIA. Exactement. Voilà. On va parler un petit peu d'HP et de l'open source, hein, Oui. des solutions que vous proposez aujourd'hui. Alors, dans le domaine de la gouvernance, vous avez, je crois, développé des outils aujourd'hui de gouvernance open source. Oui, tout à fait. C'est un sujet en fait qui intéresse HP parce qu'on est fabricant de matériel informatique, on est bien connu pour ça, mais dans tout un tas de ces éléments, ces composants aujourd'hui que l'on vend à nos clients, il y a des briques open source qui sont utilisées, que ce soit dans les produits matériels en tant que tels ou aussi dans les solutions logicielles. Et donc depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, on a été obligé de mettre en place un programme de gouvernance de manière à être sûr qu'on était en conformité avec les licences open source qui étaient utilisées pour les différentes briques logicielles qui faisaient partie de notre offre. Et donc on a, pour notre propre usage, initialement, développer une approche méthodologique et puis de l'outillage informatique qui nous permet de s'assurer que les licences sont respectées, d'identifier quelles sont les licences des différents composants, parce que vous pouvez dire que vous allez utiliser une brique de logiciel donné, elle va vous afficher une licence type pour le projet. Et en fait, quand vous allez analyser l'ensemble des codes sources de ce projet, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement tout un tas de fichiers qui sont sous cette licence-là, puis tout un tas d'autres composants qui ont été rajoutés au fur et à mesure du temps, qui peuvent être sur des licences différentes. Donc nous, on avait besoin d'avoir une identification extrêmement précise de l'ensemble des licences pour être capable de s'y conformer. Voilà. Donc on a développé un outil qui s'appelle Fossology, qui est un outil GPLv2, qui est disponible développé par une communauté que HP, je dirais, lead de ce côté-là, et qui est accessible à n'importe quel utilisateur qui veut lui-même se faire un programme de conformité par rapport aux licences. D'accord, donc ça c'est important pour éviter les problèmes de compatibilité, de ne pas se retrouver un peu en... Alors les problèmes de compatibilité de licence, tout à fait, ça c'est un des premiers problèmes. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle en anglais la compliance, donc en fait la mise en conformité des licences que l'on utilise. Si par exemple on utilise un composant GPL dans un de nos matériels informatiques, nous nous engageons à distribuer les sources qui auraient pu être modifiées pour ce composant-là, donc pour être conforme simplement à la licence. Donc on a une liste de l'ensemble des composants logiciels qui est donnée, et l'ensemble des sources qui doivent être délivrées sont délivrées à la même occasion. D'accord, très bien. Alors HP, c'est aussi présent dans le domaine du cloud, de manière générale. Hein. Oui. Vous travaillez, vous contribuez à un outil qui s'appelle OpenStack. Oui, tout à fait. Alors effectivement, l'offre cloud chez HP est multiple, suivant que l'on est dans un mode cloud privé, cloud public, cloud hybride. Et il y a toute une palette d'offres qui est disponible de la part d'HP pour couvrir les différents besoins des clients. Dans le domaine du cloud public, on a fait des annonces récemment de la disponibilité d'une offre qu'on appelle HP Cloud tout simplement, et qui effectivement est basée sur OpenStack en termes de technologie. On a une partie des lead architectes de certains projets d'OpenStack qui travaillent pour HP. On a donc de la contribution de code au sein d'OpenStack. On a 2 personnes qui ont été élues au sein de la fondation OpenStack, et on a contribué à la rédaction en fait, de la charte de fonctionnement de la communauté OpenStack. Donc on est extrêmement impliqué dans cette communauté parce qu'on pense que c'est une brique logicielle qui est promise à un grand avenir. Pas uniquement pour l'usage que nous on en fait directement aujourd'hui, mais aussi pour des usages multiples et variés. On attend la release Folsom qui doit sortir là avec beaucoup d'impatience parce qu'on voit qu'il y a un grand intérêt pour certains des composants qui la composent. Ok, très bien. Un dernier sujet, la mobilité avec WebOS, un projet qui existe toujours. Alors c'est un projet qui existe toujours, c'est un projet qui a fait pas mal parler de lui effectivement. On a annoncé il y a un peu plus d'1 an que l'on allait ouvrir le code de WebOS pour qu'il se crée une communauté, que la technologie qui était derrière WebOS puisse être utilisée largement. Et donc toute l'année 2012 a vu des livraisons régulières d'un certain nombre de briques qui composaient OpenWebOS, qui a été lui-même annoncé en version 1.0 récemment en septembre, et donc disponible maintenant à toute personne qui a envie de construire une plateforme mobile en se basant sur des composants WebOS. Le plus connu aujourd'hui est sans doute Enio, qui est une plateforme HTML5 qui vous permet de développer des applications pour des mobiles et qui est portable d'une plateforme mobile à une autre, puisque Enio tourne aussi bien sur un operating system Android, WebOS ou iOS. Donc on a toute une palette en fait d'operating system supportés au niveau du mobile, et on va pouvoir développer des applications très facilement portables d'un mode à l'autre.
Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations sur HP et puis sa contribution dans le domaine de l'open source. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.